À chaque fois que tu t'approches de Dieu, et ils ne pourront pas opérer, ils ne vont pas fonctionner. Et ces gens-là étaient vraiment mal à l'aise. La deuxième observation, quand on s'approche de Dieu bien-aimé, il y aura aussi un complot contre toi. Il y a des gens qui ont connu des complots dans leur famille. Il y a un frère qui a témoigné le dimanche comment il a été chassé de la maison parce qu'il priait. Alléluia. Il y a des complots qui se lèvent par-ci, par-là, parce que tu es chrétien, parce que tu pries, parce que tu t'approches de Dieu. Mais c'est l'ennemi qui est derrière tout cela. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu persévères dans la prière. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu pries. L'ennemi fera tout pour te bloquer. L'ennemi fera tout pour te stopper. L'ennemi fera tout pour t'arrêter, t'empêcher de prier. Alléluia. Parce que quand tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, lui, il ne sera pas à l'aise. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quel que soit le complot de l'ennemi qui voudra t'empêcher de t'approcher de Dieu, que rien ne te décourage. Troisième observation que je vois ici, même si les gens chercheront à te bloquer pour que tu ne persévères pas dans la prière, même s'il y aura des complots, la Bible dit que Daniel n'a pas arrêté. Daniel n'a pas arrêté. Daniel a persévéré. Au contraire, Daniel a multiplié encore la prière. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Alléluia. Daniel a persévéré. J'aimerais dire à une maman ce matin, persévère. J'aimerais dire à un papa ce matin, persévère. N'arrête pas. Persévère dans la prière. Continue avec la prière. N'arrête pas. Alléluia. N'arrête pas de venir à la dévotion matinale. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de faire la prière familiale. N'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Mais j'aimerais te dire ce matin, n'arrête pas. Daniel, malgré le degré, Daniel, malgré les accusations, Daniel, malgré les menaces, Daniel, malgré les complots, la Bible dit que Daniel a continué à prier 3 fois par jour. Daniel a persévéré. Il a continué avec la prière. Alléluia. Oui, bien-aimé, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Les gens vont parler. Les gens chercheront à te décourager. Oui, il y a des gens qui chercheront à te décourager. Oui, il y a des gens qui chercheront à parler. Oui, mais toi persévère. Alléluia. Quelles sont les leçons maintenant qu'on a apprises dans ces passages? La première leçon que j'ai apprise dans ce passage, que lorsqu'on est jeté dans la fosse au lion, ça ne sera pas la fin de ta vie. Être jeté dans la fosse au lion ne sera pas la fin de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle on peut te placer, quelle que soit la force dans laquelle on peut te jeter, je ne sais pas moi, tu es dans quelle force ce matin, la force des maladies, la force des problèmes, la force d'incompréhension, je ne sais pas moi, tu te retrouves dans quel genre de situation où les gens chercheront à vous enterrer. Les gens cherchent à vous enterrer. Les gens chercheront à vous détruire. Et ces ennemis de Daniel pouvaient se dire, c'est fini pour lui. Il n'y a plus d'avenir pour lui. Il est jeté dans la fosse. C'est fini, on l'a fini. C'est fini pour Daniel. L'histoire de Daniel est finie. Parce qu'il est dans la fosse, il est jeté là. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, qu'être jeté dans la fosse, se retrouver dans la fosse, n'est pas la fin de ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans la situation dans laquelle tu traverses, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des avantages lorsque nous nous approchons de Dieu. Les sorciers, le monde des ténèbres, les gens méchants chercheront à te faire tomber, chercheront à te stopper, à t'arrêter. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le diable cherchera dans ta vie, te pourchasser, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia.
Dans cette situation que tu traverses de maladie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Même si les hommes mettent un point sur ta vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va intervenir comme il a intervenu dans la vie de Daniel. Alléluia. Oui, ils ont dit c'est fini pour lui. Il n'y a plus rien à espérer pour lui. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais encourager une maman, j'aimerais encourager une personne. Oui, je ne connais pas la réalité de la famille. Je ne connais pas la réalité des enfants. Oui, mais Dieu m'envoie te dire que le chapitre de ta vie n'est pas encore terminé. Ça continue, bien-aimé. L'histoire de ta vie va continuer. Oui, ça va continuer. Cela n'est pas encore terminé. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ton âge, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire n'est pas encore terminée. Ne pense pas qu'à cause de ton âge, que l'histoire est terminée. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Marie a été visitée alors qu'elle avait 14 ans, trop jeune. À cette époque, c'est à cet âge-là, les théologiens disent que c'est à cet âge-là que Marie s'est retrouvée grosse. Parce qu'en Israël, c'est à cet âge-là que le fils est marié. Quel que soit ton âge, tu te dis que je suis avancé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il te sortira de la fosse. J'ai dit que tu sortiras de cette fosse-là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit que tu sortiras de cette fosse au nom de Jésus. La fosse de la maladie, la fosse des combats, la fosse, bien-aimé, là où tu te retrouves ce matin, je ne sais, mais Dieu te sortira de là. Si tu dis Amen, que Dieu te sorte au nom de Jésus, que tu sors de cette fosse, que Dieu te sorte au nom de Jésus. Alléluia. Il a fait avec Daniel. Oui, il le fera aussi pour toi. Alléluia. Deuxième enseignement que nous apprenons ici, et on va terminer par là pour continuer demain. Pourquoi nous devons nous approcher de Dieu? Pourquoi nous devons nous approcher de sa présence? La Bible dit que lorsque nous lisons l'histoire de Daniel, Dieu l'a rendu plus supérieur à tous les magiciens, à tous les féticheurs qui étaient dans Babylone. Dieu t'accordera la supériorité. Quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Yahweh, il t'accordera la supériorité. La Bible dit qu'on trouva en Daniel un esprit supérieur, 10 fois plus supérieur que tous les féticheurs, que tous les sorciers qui étaient à Babylone. Bien-aimé, lorsqu'on s'approche de Dieu, alléluia, tu auras la supériorité. La supériorité. La supériorité en quoi? Daniel était supérieur en sagesse. Daniel était supérieur en quoi? Il était supérieur en intelligence. Daniel était supérieur en quoi? Daniel était supérieur en grâce. Et qui témoigne cela? C'est le roi qui témoigne. Il dit qu'en Daniel, il y a un esprit supérieur 10 fois plus que les sorciers et les féticheurs. Alléluia. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on s'approche de lui. Bien-aimé, approchons-nous de ce Dieu-là. Là où tu travailles, Dieu te donnera la supériorité. J'ai dit que Dieu t'accordera la supériorité. À tes enfants, Dieu accordera la supériorité. La Bible dit qu'il était tellement intelligent que le roi lui donnait des tâches compliquées, difficiles. Là où les magiciens, les occultistes étaient bloqués, Daniel était 10 fois plus différent, 10 fois plus supérieur. Ça, ce sont les avantages, bien-aimés, de lorsqu'on s'approche de Dieu. Tu seras différent, tu seras différente. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, bien-aimé, Dieu nous donne un esprit supérieur. Peut-être que tu t'es toujours vu inférieur. Peut-être que tu vis toujours dans l'esprit d'infériorité. Quand tu es avec les gens, tu te sens toujours inférieur. Oui, des complexes d'infériorité. Peut-être qu'en toi, même dans la famille, tu te sens toujours méprisé. Tu te sens toujours négligé. Au service là-bas,
Tu as toujours l'impression d'être inférieur. Dans les affaires, tu as toujours l'impression d'être inférieur. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous accordera l'onction de la supériorité. Les gens vont constater cela dans ta vie. Les gens vont constater cela dans la vie de tes enfants. J'ai pris Dieu que cette onction te localise ce matin. J'ai pris que Dieu t'accorde cet esprit-là, cette onction-là, bien-aimé, dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu étais rien, là où tu étais nul, bien-aimé, petit à petit, le Seigneur va commencer à t'accorder cet esprit-là et toi-même tu ne vas pas comprendre, mais les gens vont commencer à constater, Docteur François, il est quand même différent. Il a un esprit, il a une sagesse, il a un esprit supérieur. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. Pourquoi? Parce que tu t'approches de Dieu. Bien-aimé, ce sont des choses que Dieu fait. Bien-aimé, à Kinshasa, je connais cela. Des frères où il n'a même pas étudié l'école primaire. Il vous dit, papa, il dit, moi j'ai fini, j'ai arrêté les études en 3e primaire. Oh, mais lorsque ce frère-là doit passer devant, vous savez, l'église là-bas, c'est le français, tout c'est en français. Le frère Marco, quand il se tient là, bien-aimé dans le Seigneur, un frère qui est devenu de Banzangungu, il s'est converti à la cellule et il commence à prier à l'église là-bas. Mais lorsqu'il se tient là pour modérer, frères et sœurs, lorsqu'il vous parle français, alléluia, le français du frère Marco épatait tout le monde. Quand il parlait, vous sentez les mots qu'il sortait. Il a appris en lisant la parole de Dieu. Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné l'intelligence, Dieu lui a donné l'esprit supérieur. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce sont des choses que Dieu fait lorsqu'on s'approche de lui. Approchons-nous de ce Dieu-là. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu, Seigneur. Nous prions que, oh Dieu, que tu nous fasses grâce. Seigneur, oh Dieu, nous prions que ta présence soit avec nous. Nous prions que ta présence nous remplisse, Yahweh Jéhovah. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit nous remplisse, Yahweh. J'ai besoin de ton Esprit. Alléluia. J'ai besoin de ton Esprit dans ma vie, dans mon foyer, dans mon mariage, dans ma santé. J'ai besoin de ton Esprit. Prions. Prions au nom de Jésus.